Cette semaine, nous poursuivons la série d'émissions qui a pour but le renouveau spirituel de notre diocèse, intitulée « Sur les pas du Christ ». C'est avec plaisir que nous avons accepté l'invitation de Madame Mijou-Pelletier d'animer cette émission de l'Église diocésaine qui portera sur la rencontre 5, appelée à devenir voisin, dans le livret à la page 60. L'équipe d'aujourd'hui consiste de Madame Colette Simon, Madame Lise Poirier, Madame Angèle Giroux et moi-même, Sœur Louise Lafontaine. Nous sommes toutes 4 paroissiennes de la paroisse Saint-Thomas Apôtre de Warren. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le partage de la parole. Nous allons d'abord lire les thèmes clés de cette rencontre à la page 60. Colette, pourriez-vous les lire, s'il vous plaît? Merci. La tradition de charité de l'Église est aussi essentielle que la prédication de la parole et la célébration des sacrements. Un nouveau défi provenant du développement de la société industrielle. La vraie charité prend en compte la justice. Apporter la perspective de la foi à la charité et à la justice. L'Église comme communauté d'amour. Ayant ces thèmes en mémoire, procédons à la prière d'ouverture qui se trouve à la page 61. Prenons le temps de nous recueillir, de nous ouvrir à la présence de Dieu en nous et dans cette communauté rassemblée au nom de Jésus. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres. Le premier, Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Lise, pourriez-vous lire la parole, la prière à la page 61, s'il vous plaît? C'est bien. Dieu éternel et tout-puissant, à nous qui formons ta famille humaine, donne-nous de vivre dans l'unité alors que nous marchons à ta suite dans la foi. Envoie sur nous ton esprit d'espérance afin que nous puissions travailler et à soulager la souffrance humaine et à promouvoir la charité et la justice dans notre monde. Amen. D'après les thèmes que nous venons de voir à la page 60, quels sont les 3 visages de l'Église? Apporter la perspective de la foi à la charité et à la justice. Et aussi la prédication de la parole, la célébration des sacrements. Ce serait intéressant de partager notre histoire à la page 61. Mais comme le temps est un peu restreint, nous allons tout de suite passer à la page 65 au partage de la parole. La parole aujourd'hui est la parabole du bon samaritain. En Saint Luc, au chapitre 10, versets 25 à 37. Tout en lisant ce passage, s'il vous plaît, notez quel mot, quelle expression ou quelle image du texte
de cette parabole vous parle au cœur ou vous interpelle dans votre vie. Maintenant, nous allons lire ce passage. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et passa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et le donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons un moment pour laisser monter dans notre cœur un passage qui nous touche particulièrement. Cette parabole que nous connaissons bien est profondément touchante. Qu'est-ce qui nous a touchés ou remués dans cette histoire? Pour moi, c'est au verset 27. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus nous dit dans cette parabole qui est notre prochain, d'aider ceux qui sont dans le plus grand besoin. Et encore ce passage, « Aimez-vous les uns les autres ». Jésus a tellement une belle façon de nous dire la belle parole. Il nous donne des images en créant une histoire. Alors, on voit visionnellement qu'est-ce que c'est son message. Ça nous donne aussi la plus de facilité à comprendre, d'aimer les uns, non seulement d'une façon par parole, mais aussi avec les gestes. Alors, c'est ça qui m'a touché le plus ici. Pour moi, ce qui m'a touché, c'est le verset 29. Puis le docteur de loi, il a demandé « Qui est mon prochain? » Le prochain comprend de tout le monde, surtout les personnes en besoin, les personnes malades, les personnes en détresse. Et c'est eux qui ont besoin de plus d'aide que tout le monde. Et nous devons être bons et donner toute notre compassion envers notre prochain. Beau, merci. Moi, c'est « Va et toi aussi, fais de même. » Le Seigneur dit au docteur de la loi qu'en ayant pitié des autres, il aura la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus répond à la première question du docteur de la loi. Au verset 34,
il est dit, il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Il sortit 2 pièces d'argent. Ce Samaritain est un homme compatissant, chaleureux, juste, généreux, solidaire des autres. Il agit d'une manière ferme et déterminée. Il s'engage sans limite à aider un blessé de façon variée. Il donne aussi sans limite. Il s'adapte aux circonstances, change son plan de voyage. Maintenant, remarquons bien les personnes de cette parabole. Qui sont-ils d'abord? Le prêtre et le lévite. Le Samaritain. Et le blessé. Et que font-ils? Le prêtre et le lévite voient le blessé sur le chemin, mais ils l'évitent. Ils vont de l'autre côté. Ils font un grand détour pour l'éviter. Eh bien, le Samaritain, lui, il voit le blessé, il prend pitié, il laisse tout de côté et prend le temps de le prendre soin de lui. Et le blessé, il est là. Il attend la miséricorde des autres. Souvent dans notre vie aussi, nous attendons la miséricorde. Les personnes âgées, les handicapés, ceux qui ont une maladie mentale, ils attendent souvent la miséricorde, la compassion des autres. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par l'action du Samaritain? Le Seigneur veut d'abord répondre à la question à l'enseignant de la loi, « Qui est mon prochain? » Et qui est-il, ce prochain? C'est celui qui est dans le besoin, les blessés de la vie, les pauvres. Alors nous en avons tout plein autour de nous. La société maintenant parle des personnes qui souffrent de maladies mentales. Alors ces gens-là sont tout pleins autour de nous. Et au début, nous avons vu les termes de notre rencontre, surtout celui de la vraie charité qui prend en compte la justice. Le Seigneur a bien montré la charité par le respect que le bon Samaritain montre, et aussi par la justice en venant à l'aide aux blessés et en payant pour lui, pas seulement que pris de son temps, mais aussi de son argent. Oui. Pouvez-vous raconter une expérience d'un bon Samaritain envers vous? Bien, moi, j'ai eu une expérience quand j'étais une jeune fille, j'avais un auto neuf et je m'en allais travailler. Puis, soudainement, j'ai eu une crevaison de pneus et j'étais toute en détresse. J'ai pris le côté de la route et je débarque de mon char. Puis, je ne savais pas quoi faire parce que je n'avais aucune idée de comment changer un pneu. Un bon gars, il a arrêté, puis il a dit « Avez-vous besoin de l'aide? » J'ai dit « Oui. » C'est tout changé, ma crevaison de pneus. Et j'ai remercié, je voulais lui demander combien je vous dois. Il dit « Oh non, il dit c'est correct, ça me fait plaisir de t'aider. » Puis là, il est parti, puis j'ai même oublié de demander son nom. Mais il était un bon Samaritain, il m'a sauvé la vie. C'est bien. Moi, c'est lors d'un décès dans la famille, une personne m'a apporté une marmite de soupe chaude. C'était un vrai réconfort pour tout le monde. Oui. Eh bien, pour moi, je rencontre des Samaritains presque chaque jour, mais je voulais vous raconter les choses qui m'étaient arrivées en 2014, au début de l'année. Je revenais de mon travail, j'étais fatiguée, et puis il y avait une grosse tempête de neige. Puis quand j'ai rentré dans ma cour, il y avait tellement de bourrasques de neige que je ne pouvais pas voir la rafale, et mon auto était prise dans ma cour, et j'ai eu 2 bons Samaritains qui ont arrivé avec leur pelle, et puis ont vu déblayer mon auto. Et aussi, dans la même semaine, j'ai 2 Samaritains qui sont arrivés après la messe avec un camion plein de gros morceaux de bois parce qu'il faisait des moins 40 depuis 2 semaines. Il faisait tellement froid. Puis il voulait faire certain que j'étais bien au chaud dans ma maison.
Alors, c'est deux des gros morceaux de bois venaient me réchauffer le cœur. Alors, pour tous nos Samaritains, merci beaucoup. C'est peut-être des petits gestes, mais c'est pour nous, là, c'est des gros gestes d'amour. Quelques jours avant la fête de l'Action de grâce, j'ai vérifié la qualité de mes pommes de terre afin d'en avoir assez pour la visite. Mais j'ai trouvé une grosse pomme de terre pourrie. Ainsi, j'ai pensé que j'allais manquer de pommes de terre pour le dîner. Avec la dinde, c'est tellement bon des pommes de terre. Mais cet après-midi-là, une dame est venue me donner un gros sac de pommes de terre. Ça a été toute une surprise. Et j'ai vu dans cette action, l'action du Seigneur aussi qui venait me combler. Alors, merci à cette bonne Samaritaine qui est venue me donner des patates miracles. Et cette Samaritaine est assise au bout de la table ici. C'était une raison de plus pour rendre grâce le jour de la fête de l'Action de grâce. Au cours de l'automne, nous avons plusieurs activités paroissiales. Nous faisons des tourtières, il y a le souper de Noël, il y a des décors. Alors, il y a beaucoup d'activités. Comment pouvons-nous être bons Samaritains lors des activités? Nous pouvons être accueillantes et recevantes et souriantes. C'est beau. Oui. Être joyeuse et chaleureuse. Offrir notre aide pour des dons de dessert. Pour moi, je fais partie de plusieurs comités à la paroisse. Alors, je fais les lectures, je fais aussi les décors. J'aide beaucoup dans le repas de Noël qu'on va bientôt préparer. Alors, en préparant le repas, en servant le repas avec un gros sourire, d'accueillir les gens. Alors, je pense que pour moi, c'est très important d'aider les autres de cette façon-là, avec un grand sourire. Comme je suis secrétaire à la paroisse, eh bien, je peux être bonne Samaritaine en répondant aux différentes questions, à la porte, au téléphone, aller rendre service dans la cuisine, pour le décor. Alors, c'est être disponible à toutes les personnes qui m'appellent pour avoir de l'aide. Nous pouvons être accueillantes aussi pour nos nouveaux paroissiens. J'ai remarqué qu'il y a de nouvelles personnes. Alors, aller les saluer, demander leur nom, les accueillir et s'intéresser à leur histoire peut-être. Et nous pouvons prier pour les personnes qui nous ont quittés à cause de la maladie, ou bien ils ne peuvent plus prendre soin de leur maison. Alors, pour différentes raisons, ils ont déménagé. Donc, aller trouver où ils sont partis, envoyer des cartes, téléphoner. Alors, toutes sortes de choses qu'on peut faire pour que les personnes qui vivent seules ne se sentent pas seules. Qu'ils savent, que ces personnes-là sachent que nous pensons toujours à elles. Donc, il y a une foule de choses qu'on peut être et qu'on peut faire pour être bonne Samaritaine. Et on peut toujours demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux et les oreilles pour devenir de bonnes Samaritaines. Avez-vous autre chose que vous aimeriez partager? Moi, j'aimerais ça partager que nous voyons dans cette parabole que la justice et la charité est égale à la compassion. Puis en recevant l'amour de Jésus, en acceptant ses soins, sa guérison, je peux alors être debout et faire aux autres ce que Jésus a fait pour moi. C'est très beau. Pour moi, on peut aussi identifier Jésus comme le bon Samaritain, qui est là pour nous, pour panser nos blessures. Il est toujours présent, mais on le sent encore un peu plus quand on est dans des difficultés. Alors, c'est ça, c'est Jésus qui vient nous aider dans notre besoin et il veut qu'on fasse de la même chose pour les autres. Nous sommes tous frères et sœurs, des belles créatures de Dieu. Alors, cette parabole de nous aimer les uns les autres, c'est de vivre unis dans la fraternité, dans son amour, dans son harmonie et dans la paix du Christ.
de rendre service aux autres, mais dans la joie aussi. Alors, c'est important d'avoir de la compassion, d'être généreux et beaucoup d'amour. Aussi, moi, c'est par la prière. Je trouve que ça éloigne le négatif. Quand il y a du négatif dans la maison, là, ça va pas bien. Alors, par la prière, ça éloigne, ça réconforte. De ma part, au numéro 25, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve. C'est l'attitude du docteur de la loi qui est plutôt négative. Il veut mettre Jésus à l'épreuve au lieu d'avoir une ouverture du cœur pour apprendre de Jésus. Alors, mais Jésus, lui, ne se laisse pas embarquer dans l'arrogance du docteur de la loi. Jésus commence par répondre positivement à la réponse que le docteur de la loi donne. Il dit, tu as répondu correctement. Alors Jésus, même s'il sent que le docteur de la loi veut le mettre à l'épreuve, il est capable de surmonter cette attitude négative pour répondre d'une façon positive. Et tout le reste de la parabole aussi nous montre l'attitude compatissante, positive, douce, humble même de Jésus. Alors dans notre vie aussi, des fois on rencontre des personnes qui sont plutôt négatives, mais on peut se laisser toujours inspirer par l'attitude de Jésus. Si vous le voulez, nous allons passer à la page 63. La vraie charité. La liberté et la dignité de la personne secourue doivent être respectées avec la plus grande délicatesse. La pureté d'intention ne doit être entachée d'aucune recherche d'intérêt propre, ni aucun désir de domination. Il faut satisfaire d'abord aux exigences de la justice de peur que l'on offre comme don de la charité, ce qui est déjà dû en justice. Que disparaisse la cause des maux et pas seulement les effets, que l'aide apportée s'organise de telle sorte que les bénéficiaires se libèrent peu à peu à leur dépendance à l'égard d'autrui et deviennent capables de se suffire. Ceci est tiré du décret sur l'apostolat des laïcs. Et je pense qu'Angèle avait quelque chose aussi qu'elle voulait ajouter. Je voulais ajouter peut-être aussi, parce que dans la parabole, il y a tellement de petits mystères cachés. Alors, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup de vin et de l'huile dans la Bible. Puis je me disais aussi que le vin est probablement utilisé comme un antiseptique pour faire certain qu'il n'y a pas que ça va empirer la situation du blessé. Et aussi l'huile, c'est une baume pour empêcher, soulager la douleur. Et je me disais aussi que le vin et l'huile sont réparés dans le contexte peut-être des allusions des sacrements. Oui. Alors avec le vin, alors c'est le vin qui est le sang de Jésus, alors qu'on partage dans sa communion. Et aussi avec l'huile, il y a aussi l'onction de notre baptême, la confirmation et aussi pour l'onction des malades. Oui. Et en plus, je me disais à propos les 2 pièces d'argent, ça me sortit aussi un petit peu sur le verset 35. Et je pense que peut-être les 2 pièces peuvent être utilisées comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous dit toujours les choses négatives, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Maintenant, notre génération d'aujourd'hui nous dit les choses positives que vous avez mentionnées, Colette et Sœur Louise, de toujours penser positif.
Et je crois que dans la Nouvelle Bible, ça nous dit « fais ceci et fais cela ». Alors, c'est un petit peu plus positif. Alors, je me demandais si c'était quelque chose qui voulait qu'on pense aussi, là. Oui. Nous donner une petite signification. À travers sa parabole, il veut capturer l'essence de son message. Alors, il y a toujours des trésors cachés. Merci. C'est une lumière, une très, très belle lumière. Maintenant, si vous le voulez, nous allons faire ensemble la prière de conclusion dans le livret à la page 70. Dieu, très aimant, remplis-nous de la puissance de ton Esprit Saint, qu'il remplisse nos cœurs d'un véritable esprit de charité, pour que nous ayons la force nécessaire pour nous faire le prochain de tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui a montré ton amour pour tous et toutes. Amen. Je voudrais remercier Madame Colette Simon, Madame Lise Poirier, Madame Angèle Giroux d'avoir bien voulu venir partager la parole de Dieu, malgré leurs nombreuses occupations. Merci beaucoup. Merci, Sœur Louise. À tous nos téléspectateurs, nous espérons que ce bref partage vous encouragera à marcher sur les pas du Christ. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Au revoir.